Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous vraiment super bien. Ravi de vous retrouver dans cette matinée du 1er novembre 2023. On se retrouve pour un point final et complet sur cette violente tempête Ciaran. Trois départements ont été placés en alerte rouge par Météo France, à savoir le Finistère, les Côtes-d'Armor et le département de la Manche. La situation est de plus en plus grave. J'ai remarqué qu'à chaque run, quand je les regarde depuis 2 jours, on s'en rendait pas compte, mais je m'en rends compte ce matin, notamment, c'est que à chaque run, les vents sont prévus de plus en plus violents. À tel point, on va le voir avec le modèle Icon tout à l'heure, les vents prévus approchent, voire dépassent les 200 km par heure sur les côtes du Finistère. La situation donc est extrêmement grave. C'est pour ça que je vous invite dès à présent à partager ce point, à partager ces informations précieuses pour cette violente tempête qui menace de frapper la France et qui va frapper la France car elle est confirmée dès ce soir. Il ne reste plus donc que une dizaine d'heures, même pas, car il est 10h40 à l'heure où je vous parle, pour se préparer. On fait le point sur ce qui vous attend par région tout de suite. Commençons. Donc, la tempête, comme je vous en avais parlé hier, donc, commence à aborder les côtes du Finistère à 20h. C'est pour ça que je vous dis qu'il reste même pas une dizaine d'heures maximum dans le meilleur des cas. Elle aborde donc le Finistère à 20h avec des rafales qui dès à présent, enfin dès 20h, vont atteindre les 120, 130, 140 km par heure sur les côtes. Et c'est qu'un avant-goût de la tempête. La dépression en elle-même n'est pas encore là. C'est ce qui arrive après qui va vraiment fracasser la France, la Bretagne en priorité, ainsi que même un grand quart nord-ouest du pays. Surtout que les arbres sont en feuilles encore, donc les dégâts risquent d'être considérables. Donc les rafales ensuite rentrent davantage dans les terres de la Bretagne, hein, donc Finistère, Côte d'Armor, Morbihan aussi, avec des rafales qui pourraient atteindre 120, 130 km/h localement, 140 sur les côtes, 100 à 90 à 110 dans les terres. Attention aussi aux lignes de grain à l'avant qui peuvent donner des rafales à 120, 130, localement 140 dans les terres. La maille fine d'Aron la maille fine d'Arôme est capable de voir cela. Donc ensuite, la tempête se poursuit, elle rentre davantage dans les terres, mais surtout, regardez, à 1 heure, ça y est, Rome a décalé sud, enfin, il s'est donc rallié aux autres, et voit l'arrivée de rafales qui pourra atteindre les 180 à 200 km/h ici, voilà, donc 160 à 180 sur les côtes, mais à l'arrière, là, la zone en blanc, c'est du 180 à 200 km par heure. Et là, ça s'enfonce dans les terres. Jeudi, donc dans la nuit. Regardez, hop, des rafales de 90, 100, voire même 110 ou plus sous ligne de grain rentrent dans les terres d'un grand quart nord-ouest. Mais surtout, cette tempête-là, regardez, elle fracasse la Bretagne, en particulier le Finistère et les Côtes d'Armor, même si le Morbihan aussi pourra avoir des rafales de 120, 130 dans les terres. Regardez, le Finistère devrait avoir des rafales de l'ordre de 130 à 150 km par heure, localement plus, jusque dans les terres du département. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est avec des arbres en plus qui sont encore bien enfeuillés, la situation s'annonce catastrophique. Mais au moins, l'alerte rouge a été lancée enfin. Pour les Côtes d'Armor, c'est pareil, hein, 120, 130 localement, 140, 150 km/h dans les terres. Sur les côtes, on pourra atteindre, en tout cas sur les côtes les plus au nord de ce département, 160 à 180 km par heure. C'est énorme, c'est considérable. Ensuite, donc les vents vont se décaler vers la Manche avec des rafales qui pourraient atteindre 160 à 180 km/h sur le Cotentin, sur la pointe du Cotentin et même sur les côtes en général du département de la Manche. Dans les terres du département de la Manche, sur le sud du département, 110-120 km/h, localement 130. Et sur la partie nord du département, dans les terres, on attend des rafales de l'ordre de 130 à 150 km par heure. Donc quasiment comme le Finistère, c'est pour ça qu'il a été placé d'ailleurs en alerte rouge par Météo France aussi. Donc ensuite, les rafales vont se décaler dans les terres de la Normandie et atteindre même l'Île-de-France, notamment le nord-ouest de l'Île-de-France, jeudi en fin de nuit et en matinée, pour ensuite atteindre dès le milieu de matinée les Hauts-de-France, avec des rafales qui pourraient d'ores et déjà atteindre à 9h, 10h, voilà, 10h, des 130, 140 km par heure sur les caps exposés et jusqu'à 100, 110 km/h dans les terres. Dans l'ouest du Pas-de-Calais et du Nord. Ensuite, donc, ça se décalerait
enfin, ça continuerait de se décaler vers l'est au final, donc les terres 110-120 km/h. Sur les caps exposés, on le voit vers le Cap Griné, 140-150 km/h localement plus. Donc la situation s'annonce aussi critique là-bas. Attention donc avec aussi la houle, la forte houle, hein, des vagues qui pourra atteindre 6 à 8 mètres vers le Finistère, 5 à 7 mètres, voire plus vers la Manche, et 2 à 5 mètres, enfin 3 à 5 mètres plutôt, sur la façade ouest du Pas-de-Calais et surtout vers le Cap Briné, qui est un cap exposé, donc la situation qui fait face à une situation dangereuse, mais aussi sur une immense façade ouest, en allant jusque vers le Bordelais, jusque vers donc le Morbihan, voilà, des vagues de 5 à 7 mètres localement plus jusque vers les côtes, enfin 4 à 6 mètres, enfin 3 à 5 mètres vers les côtes, voire même localement plus. Ça vaut donc une alerte orange vague submersion, donc qui a été émise par Météo France ce matin. Donc maintenant, regardons les rafales maximales prévues pour cette tempête au final. Regardez, c'est vraiment pas beau à voir, la situation est catastrophique. Partagez ce point, honnêtement, je suis très inquiet, et on va le voir avec Icon après. Les rafales ne cessent d'être revues à la hausse. C'est franchement, c'est très très dangereux. Donc l'inquiétude, elle est là, hein, et je vous la cache pas. Regardez donc, d'ici jeudi à 19h, donc 20h même, la fin de la tempête, voilà. On a du 180 à 200 au nord du Finistère, sur la partie nord du Finistère et des Côtes d'Armor. On a même une ligne à 180 qui touche la pointe les côtes du département de la Manche. Et regardez, dans les terres dans les terres de la Manche, on atteint 110, 120, voire 130 dans la partie sud du département, mais on atteint fréquemment 140, 150, même 160 km/h dans les terres. Vous imaginez dans les terres du département, franchement, c'est ouf. La Bretagne, 120 à 140 km/h dans les terres, localement 150, enfin la Bretagne, la Finistère. Ensuite, donc pour le Morbihan, 120, 130 km/h fréquemment dans les terres, 160 sur les côtes, enfin 140 à 160 sur les côtes. Et comme je vous le dis, pour les Côtes d'Armor, bah voilà, 120 à 140 dans les terres, localement plus, bref, voilà, vous savez. Ensuite, donc pour les Pays de la Loire en général, pour les Pays de la Loire, donc en particulier l'ouest et le nord des Pays de la Loire, 110 à 120 km/h dans les terres, enfin 100, 110 localement, 120 km/h dans les terres. Pour la partie ouest et sud des Pays de la Loire, plutôt 90-100 km/h, localement 110. Pour l'Indre-et-Loire aussi, hein, d'ailleurs, 90-100 km/h, mais sous les lignes de grain qui sont bien vues par Arome, on pourra atteindre d'ailleurs 100 à 110 km/h. Ensuite, pour l'Île-de-France, donc généralement 90 à 100 km/h, des rafales donc parfois tempétueuses qui sont aussi prévues. Plus on ira vers le sud-est, plus ce sera moins violent, donc on serait plus vers les 85-90 km/h. Mais si on va vers le nord-ouest, on pourra atteindre fréquemment 100-110 km/h. Voilà, la Normandie. Bon, pour tous les départements de la Normandie, on atteindra fréquemment les 110, enfin les 100 à 110 km/h dans les terres, localement, enfin même plutôt vers 120-130 km/h dans les terres. En allant vers le Calvados, la Seine-Maritime, vers l'ouest de la Seine-Maritime aussi, en allant aussi un peu plus dans les terres aussi, hein, 100 à 110 km/h localement, 120. Donc Normandie, 100 à 110 km/h généralement dans les terres prévues pour les terres de la Normandie, en allant bien dans les terres. Ensuite, en remontant sur les départements longeant les côtes, 110 à 120, même plutôt 120-130 km/h, localement plus, donc même bien plus sur la partie nord du département de la Manche, comme je vous en ai parlé. Et les Hauts-de-France, hein, 100 à 110 km/h, localement 110-120 km/h dans les terres du nord et du Pas-de-Calais. Attention donc jusqu'à 150-160 km/h sur le Cap Griné et même sur la façade ouest du Pas-de-Calais. Voilà donc pour les prévisions par Arome. Attention donc aux vagues submersion aussi et ces rafales très tempétueuses jusque même sur un grand quart nord-ouest du pays. Mais regardez le modèle Icon. Voilà, regardez ce fameux modèle qui nous voit des rafales qui sont assez catastrophiques, si je puis dire, vraiment catastrophiques. Regardez. Donc la chronologie c'est bon, mais regardez. Regardez, c'est quoi ça? Le blanc là, ici, le blanc clair, le blanc extrêmement clair, bah ça, c'est du 200 à 220 km/h. C'est énorme.
Donc, ces rafales-là, regardez, elles touchent carrément, les rafales de 200 à 220 km/h, elles touchent carrément le Finistère, les côtes du Finistère. Et le Finistère, toutes les côtes du Finistère seront soumis à des côtes, enfin à des rafales de vent de l'ordre de 180 à 200 km/h. Donc même si le 200 et le 200/210 c'est surestimé, dans tous les cas, le Finistère, les côtes du Finistère sont condamnées à se prendre des rafales dignes d'un ouragan, 180 à 200 km/h, dignes d'un ouragan de catégorie 1. Donc c'est une catastrophe. Ensuite, ça pourrait même, enfin ça devrait remonter vers les Côtes d'Armor ensuite, hein, mais ça suit juste après le Finistère, mais surtout ensuite vers la Manche, hein, avec des rafales qui pourraient atteindre 160 à 180 km/h. C'est la même chose, regardez, pour la façade ouest du Pas-de-Calais, on atteint donc fréquemment les 150 à 160 km/h, localement plus sur les caps exposés, donc autant vous dire que Icon, il est encore plus pessimiste pour les côtes en tout cas que Arum. Mais Arum est plus pessimiste car il est plus venteux dans les terres par rapport à Icon. Donc je pense qu'on aura un entre-deux. Donc c'est-à-dire dans les terres, je pense que Arum aura raison, mais pour les côtes, voilà, à la rigueur, vu que les modèles ne cessent de revoir leurs prévisions à la hausse à chaque run, je pense que on pourra atteindre les 190 km/h sur la Bretagne, si ce n'est pas plus, enfin sur le Finistère, si ce n'est pas très localement sur les caps exposés, plus. Parce que si ça continue comme ça, à Rome, même à Rome, finira à montrer du 190 de 200 sur la Bretagne. Donc ça va pas du tout. La situation est extrêmement grave. C'est pour ça, partagez ce point. Parce que j'entends encore des gens qui disent que c'est classique ce qui va se passer, que c'est déjà arrivé. Enfin, c'est déjà arrivé, mais c'est extrêmement rare et dangereux. Donc il y en a qui pensent que c'est plutôt classique, que c'est pas dangereux. Sauf qu'ils ont oublié de prendre en compte que 180 km/h avec une forte houle, avec des arbres en feuillet, ça va créer d'énormes dégâts. Que ce soit pour le Finistère, la Manche, ou même 140 à 160 pour le Pas-de-Calais. Ainsi que aussi les côtes des Côtes d'Armor, mais ils sont moins exposés, vu que la façade des côtes de ce département, des Côtes d'Armor, c'est nord. Donc, à la rigueur, la partie ouest des côtes de ce département est ça sera le plus en danger, avec des rafales de l'ordre de 160 à 180 km/h. Mais sinon, voilà donc dans les terres ce qui voit à Rome. Donc, regardez les rafales maximales prévues. Hop, donc heureusement en tout cas que Météo France a mis l'alerte rouge, hein, sinon je crois qu'on aurait, enfin, qu'il y aurait eu beaucoup de morts. Honnêtement, je crois qu'il y aurait eu beaucoup de morts. Mais là déjà, s'il n'y a pas de victimes, honnêtement, ça voudrait dire qu'on aura été très 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 chanceux. Regardez. Donc alors dans les terres, je vous préviens, ils sous-estiment. On n'aura pas 70-80 pour l'Île-de-France. Hein. Non, on aura 90, enfin 85-90 localement. 100, même 100, 110, hein, carrément sur le nord-ouest. Les Hauts-de-France aussi, il y a une petite sous-estimation, mais surtout vers les Pays de la Loire, là, et l'Indre-et-Loire. Voilà, les Pays de la Loire et l'Indre-et-Loire, on aura 10, 20 km/h de plus. On ne sera pas dans du 84, 80, 85. On sera facilement dans du 95, 100 km/h pour les Pays de la Loire, en tout cas. 95, 100 km/h, localement 110. Et la Bretagne, voilà, généralement 180, 200, mais jusqu'à 200 km/h sur la Bretagne, c'est très clairement, c'est dangereux en fait. 200 km/h, tout s'envole avec les arbres en feuillet. Les arbres vont tomber clairement un par un. Donc, partagez ce point, montrez-leur ces informations, en tout cas montrez-leur ces infos. Dites-leur dans ces cas-là à tous ceux que vous connaissez, à toutes les personnes de votre entourage, amis, famille, qui habitent proches de ces départements, et surtout sur le Finistère, les Côtes d'Armor, la Manche, et même sur le Pas-de-Calais, la façade ouest du Pas-de-Calais, prévenez-les de ces rafales intenses qui vont arriver. Prévenez-les de ces rafales qui pourront atteindre les 180, voire localement 200 sur Icon, sur le Finistère. Prévenez-les de cette alerte rouge. Voilà, il faut les prévenir pour éviter les victimes. C'est ça qu'il faut. Voilà. Même si on est des passionnés météo et on aime bien ces phénomènes, on déteste, comme tout le monde, les dégâts et les victimes. Voilà. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce point.
énorme prudence, partagez, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, commentez aussi si vous avez des questions et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente journée, énorme prudence à partir de 20 h inclus ce soir. Soyez très prudents et partagez ce point un maximum. Merci à tous, au revoir.